Aujourd'hui, on va vous parler du gras. Le gras, c'est la vie. Salut, c'est Tim. Et Horty, Vous êtes sur la chaîne Hortim Life La Vie Simple. dédié aux gens qui veulent être libres et heureux. Vous pouvez télécharger notre programme sur 21 jours comment perdre du poids dans la description. Le gras. Alors, notre cher et tendre gras. Donc le corps, du coup, quand il peut plus digérer plein d'aliments, il va créer du gras pour emprisonner une toxine. Alors une Stocker du gras. toxine, c'est un gros mot, hein, surtout une toxine émotionnelle. Donc s'il y a une émotion qui n'est pas sortie, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il crée du gras. Et le stock. Comme un peu dans le temps où on stockait des aliments dans le gras. Hein. Regardez le cassoulet, ça se périme pas. Super le cassoulet. Du coup, le corps crée cette masse graisseuse pour emprisonner la toxine. Donc quand vous allez libérer l'émotion, eh ben, le corps ne va plus avoir besoin de ce gras et va libérer le gras. Oui, en effet. Cependant, le gras, c'est la vie. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de gras. C'est obligé d'avoir du gras pour vivre. Donc, vous, les femmes et vous, les hommes, qui regardez votre cellulite, arrêtez. Ça sert à rien. Il y en aura toujours. Même si vous êtes maigre comme un clou, et ben, il y a du gras. C'est obligé. Un minimum. Après, c'est sûr, dès qu'on commence à dépasser les 30% de gras, 40%, 50%, imaginez 50%, la moitié de votre poids, vous le trimballez tous les jours. Quoi. En gras. C'est énorme, c'est énorme. Ne regardez pas l'IMC, ne regardez pas ces choses-là. C'est vous, comment vous vous sentez par rapport à votre corps. Essayez de visualiser le taux de gras. Là, quel chiffre apparaît et vous allez savoir le taux de gras. Bon, après, il y a des pinces qui existent pour mesurer exactement. Moi, je prends mon exemple. L'IMC, je suis à 27, enfin, 27,7. Donc normalement, je suis en Surpoids. surpoids. Super. On sait pas, peut-être derrière les oreilles. Peut-être. Pour se libérer du gras, comment faire? Vous pouvez déjà remplacer le café par un jus de citron le matin qui va venir ouvrir les canaux biliaires du foie, libérer les petites billes de cholestérol coincées là-dedans. Il y a une cure du foie dont on vous a parlé, qu'on peut vous remettre dans la description, pour justement libérer toutes ces billes de cholestérol. Ça peut vous aider. Vous pouvez aussi arrêter de manger gras. Ça peut être une solution. Vous orientez vers des gras, on va dire, nobles, des fruits gras, donc avocat, banane, ça. des noix, des oléagineux, tous ces trucs-là. Ouais. Vous pouvez faire attention aussi à l'huile que vous mettez, l'huile ou le beurre, parce qu'il y en a qui cuisinent au beurre, que vous mettez dans vos plats. Il faut faire attention parce que les huiles chauffées ne sont pas bonnes, à part l'huile de coco. Quand l'huile rentre en réaction avec un glucide, ça crée une réaction de Maillard qui est cancérigène. Enfin bref, en gros, ça engraisse votre foie. Ouais. Donc l'huile d'olive, on devrait la manger que crue. Comme il faut les crétois. Donc vous pouvez vous orienter, voilà, au lieu de cuisiner au beurre ou à l'huile d'olive, vous pouvez essayer l'huile de coco. Celle-là, vous pouvez la cuire, il n'y a aucun problème. Cuisiner avec moins de beurre déjà, ça peut vous aider. Et le café au lait, on en a déjà parlé. Ça faut arrêter. Hein, si donc vous voulez perdre du ça gras, rajoute, faut arrêter. voilà, ça rajoute du gras. Tout ce qui est lait, les fromages et tout ça, faut, si vous pouvez pas vous en passer, parce que vraiment, voilà, vous pouvez réduire. Mais pour perdre du gras, il faut pas manger gras. Déjà, ça va aider. Manger des fibres, des fruits et légumes. Cru, préférence. Cru, ça peut aider. Cuit si votre système digestif voilà, demande du cuit. Vous pouvez aussi pratiquer le jeûne intermittent. Alors on en entend dans tous les sens. Juste vous arrêtez de manger le matin. Vous essayez d'arrêter de manger le matin ou de boire juste un jus de fruits. Déjà, ça va vous aider. Vous pouvez venir avec nous pour prendre soin de vous tout en jeûnant. Donc on vous remet les dates en dessous dans la description. Vous allez potentiellement perdre du poids parce que c'est un jeûne. On vous accompagne. On vous remet la petite vidéo juste ici. Encore une fois, allez-y à votre rythme. Vous pouvez pratiquer aussi les lavements au café qui vont faire une dialyse du sang. Faire une dialyse du sang, donc la caféine passe dans le système sanguin via le gros intestin. Votre sang fait le tour de votre corps toutes les 3 minutes et du coup il va passer dans le foie plusieurs fois. Donc le lavement au café, c'est important de le garder, entre 12 et 15 minutes. Donc c'est un entraînement. Si vous pouvez. C'est un entraînement, mais du coup ça fait vraiment du bien et on sent vraiment que ça agit sur le foie. Ça va libérer, pareil, ça va ouvrir les canaux biliaires, libérer les billes de cholestérol et libérer la bile toxique.
L'activité physique, hein, bien sûr. Se bouger un peu les fesses, ça Bouger fait les jamais de fesses. mal. Alors essayez d'y aller petit à petit, hein, juste de la marche ou voilà. Oui, comme on dit toujours, faut Vélo, pas natation. forcer. Faut pas forcer, faut que ce soit doux, que vous preniez assez de plaisir pour réitérer l'activité. Donc Mais voilà. dans tous les cas, le gras, vous allez devoir créer de l'énergie donc par l'activité physique pour que ce gras Se transforme et s'évacue. se transforme. Vous n'évacuez pas de gras par les selles ni par les urines. Ça va être surtout par la Transpiration. transpiration et la respiration. C'est bizarre à dire comme ça, hein, mais C'est vrai que c'est par là que ça s'évacue. Donc en parlant de transpiration, un très très bon moyen. En même temps, ça va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, un sauna. Donc ça, c'est génial pour perdre du gras. pratiquer des saunas, il y en a un peu partout. Dans les piscines municipales, maintenant, il y a beaucoup de Il y a de saunas. plus en plus, oui, des espaces bien-être. Et puis ça fait du bien. Donc c'est une chaleur sèche, hein, ça va vous assécher ça va pas vous assécher, ça va sortir les toxines, Oui. la transpiration. Et ça fait un bien fou, de toute façon. Et après le sauna, vous pouvez faire même un gommage pour bien sortir tous les peaux mortes et le gras. Donc méditez sur tout ce gras. Quelle émotion est coincée là-dedans? Quelles émotions? Il y en a plus. Plusieurs. Oui. Quelle carapace vous vous mettez aussi? Pourquoi est-ce que vous avez gardé tout ce gras? Quelle barrière vous mettez? Oui, parce que quand on chope du gras, c'est peut-être qu'on ne veut pas accueillir le monde extérieur. On fait une carapace, une grosse carapace. Plus on en a, Plus on se cache. Donc réfléchissez à ça et méditez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour perdre du gras. On est avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce. Et puis on vous dit à bientôt. Bisous.